journal sur EAU TV, la voix de l'enseignement supérieur en Afrique. Je suis Alexandra Mpaba-Johnson. Et moi, c'est Imelda Amoudji. Au sommaire, en Mauritanie, les étudiants demandent à la ministre de l'enseignement supérieur de s'attaquer au problème. Le Kenya adopte un processus d'accréditation en ligne. Et dans notre actualité santé, la consommation d'alcool est liée à la réduction des chances de grossesse. La santé mentale des femmes est davantage liée à des facteurs alimentaires. En sciences et technologies, une application cherche à réunir les familles après l'éruption d'un volcan en République démocratique du Congo. Welcome to GTP Health and Safety Corner. If you feel like stepping out, remember social distancing. You might just save a life. Rock at home, stay at home, stay safe. Wash your hands with soap and running water. Spaced out but still in touch. Check in on your loved ones and stay safe. GTP, timeless. L'Union générale des étudiants mauritaniens a demandé à la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Amal Means Sheikh Abdallah, d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur universitaire et de relever une série de défis difficiles dans le secteur de l'éducation. La nomination du nouveau ministre de l'Enseignement supérieur de Mauritanie a été annoncée le 27 mai. Le secrétaire général de l'Union générale des étudiants mauritaniens a salué la nomination du ministre et a exposé un certain nombre de doléances et de revendications des étudiants. Il a déclaré que le syndicat espère que le nouveau ministre aura une vision ambitieuse pour activer le rôle des syndicats d'étudiants pour participer aux affaires universitaires. Ouladine a souligné que le syndicat coopérera avec le nouveau ministre et partagera ses idées, ses demandes et ses revendications. Il a également appelé le nouveau ministre à s'attaquer de toute urgence aux conditions difficiles auxquelles est confrontée la communauté des étudiants, notamment les logements qui manquent d'entretien, et à se concentrer sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement universitaire afin de produire des diplômes aptes à l'emploi. Le nouveau ministre doit également travailler pour l'amélioration des faibles capacités techniques du secteur, y compris la capacité actuelle Internet du pays et les coûts pour fournir un enseignement à distance aux étudiants afin d'améliorer l'accès à l'université, a déclaré Ouladine. Le secrétaire général du syndicat a appelé le nouveau ministre à travailler avec le gouvernement pour inclure les étudiants, les professeurs et les travailleurs en tant que travailleurs de première ligne afin de leur donner priorité à la vaccination de Covid-19. Le Kenya a fait passer son processus d'accréditation des programmes universitaires d'un système manuel à un système en ligne. Le processus d'accréditation en ligne du Kenya devrait entrer en vigueur en juin 2021. Le système d'accréditation manuel impliquait la mise de 5 copies de programmes qu'une université souhaitait faire accréditer. La commission sélectionnait ensuite un groupe d'experts chargés d'examiner le programme et de prendre une décision quant à son accréditation. Selon le directeur général de la commission, le professeur Mwande Ntarangui, la transition était attendue depuis longtemps car le système manuel avait donné lieu à la nombreuse plainte de la part de diverses institutions. La Covid-19 a permis d'accélérer le processus. Le nouveau système en ligne devrait permettre aux universités et au CEU, Commission de l'éducation universitaire, de suivre le processus d'accréditation dès le stade de la proposition. Il permettra également d'économiser beaucoup de temps et d'argent qui était auparavant consacré à la livraison et à la consultation d'innombrables feuilles de papier. Le système manuel impliquait d'imprimer et de numériser de nombreux documents, puis les mettre personnellement à la commission, ce qui était assez fastidieux et coûteux. La plupart des institutions s'efforcent également à se mettre au vert en limitant la quantité de documents à remplir dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Le système en ligne est donc un changement bienvenu.
Une étude sur les liens entre la consommation d'alcool et les chances de tomber enceinte suggère que les femmes qui souhaitent concevoir un enfant devraient éviter de boire beaucoup. Dans la seconde moitié du cycle menstruel, même une consommation modérée d'alcool est liée à une réduction des chances de grossesse. Une étude sur les associations entre la consommation d'alcool et les chances de tomber enceinte est l'une des principales études mondiales sur la reproduction qui a examiné la consommation d'alcool et la fécondabilité, définie comme la probabilité de concevoir pendant un seul cycle menstruel. Les chercheurs dirigés par le Dr Keira Taylor, professeur associé d'épidémiologie et de santé de la population à l'École de santé publique et des sciences de l'information de l'Université de Louisville, ont analysé les données de l'étude Mount Sinai Study of Women Office Workers. Des femmes âgées de 19 à 41 ans ont été recrutées entre 1990 et 1994 et suivies pendant un maximum de 19 cycles menstruels. Les femmes ont rempli un journal quotidien dans lequel elles indiquaient la quantité et le type d'alcool qu'elles buvaient, et elles ont fourni des échantillons d'urine le premier et le deuxième jour de chaque cycle menstruel afin de vérifier l'absence de grossesse. La consommation excessive d'alcool était définie comme étant plus de 6 boissons alcoolisées par semaine, la consommation modérée comme étant de 3 à 6 boissons par semaine et la consommation excessive d'alcool comme étant 4 boissons ou plus en un seul jour. Chaque boisson consistait en un tiers de litre de bière, c'est-à-dire 355 ml, un verre de vin moyen, 148 ml, ou un peu moins d'un double shot de spiritueux, 44 ml. Les chercheurs ont recueilli des informations sur les facteurs susceptibles d'affecter les résultats tels que l'âge, les antécédents médicaux, le tabagisme, l'obésité, l'utilisation des méthodes de contrôle de naissance et l'intention de tomber enceinte. Selon une étude, la santé mentale des femmes est probablement davantage liée à des facteurs alimentaires que celle des hommes. Selon de nouvelles recherches menées par l'Université de Binghamton, Université de l'État de New York, la santé mentale des femmes est probablement davantage liée à des facteurs alimentaires que celle des hommes. Lina Begdash, professeure adjointe d'études sur la santé et le bien-être à l'Université de Binghamton, avait déjà publié des recherches sur l'alimentation et l'humeur qui suggèrent qu'une alimentation de qualité améliore la santé mentale. Selon la recherche, les différents groupes d'aliments qui sont associés à la détresse mentale chez les hommes et les femmes âgées de 30 ans et plus, ainsi que l'étude des différents modèles alimentaires en relation avec la fréquence de l'exercice et la détresse mentale. Les résultats suggèrent que la santé mentale des femmes est davantage associée aux facteurs alimentaires que celle des hommes. La détresse mentale et la fréquence d'exercice ont été associées à différents modèles d'alimentation et de mode de vie, ce qui soutient le concept de personnalisation des facteurs d'alimentation et de mode de vie pour améliorer le bien-être mental. La recherche a révélé une relation générale entre le fait de manger sainement, de vivre des pratiques alimentaires saines, de faire de l'exercice et le bien-être mental, a déclaré Begdash. Fait intéressant, nous avons constaté que pour les habitudes alimentaires malsaines, le niveau de détresse mentale était plus élevé chez les femmes que chez les hommes, ce qui confirme que les femmes sont plus sensibles à une alimentation malsaine que les hommes. Sur la base de cette étude et d'autres, l'alimentation et l'exercice physique pourraient constituer la première ligne de défense contre la détresse mentale chez les femmes d'âge mûr. Vous aurez la rubrique Sciences et technologies après cette pub. Welcome to GTP Health and Safety Corner. If you feel like stepping out, remember social distancing. You might just save a life. Rock at home, stay at home, stay safe. Wash your hands with soap and running water. Spaced out but still in touch. Check in on your loved ones and stay safe. GTP, timeless. Un Congolais de 24 ans, Shukuru Victoire, et sa petite équipe viennent de mettre en place un outil appelé bracelet d'alerte volcanique. Il s'agit d'un code-barre relié à une application mobile qui permet aux populations déplacées de rester en contact et de retrouver leur enfant perdu lors de l'éruption volcanique du mont Nyiragongo.
Dans les moments de déplacement de Goma vers ces différentes zones, de nombreuses familles ont été séparées de leurs enfants et de nombreux parents ont perdu leurs enfants pendant l'éruption. En tant que développeurs et penseurs de solutions de Goma, nous avons pensé à concevoir une application qui permettrait à ces familles de retrouver leurs enfants sans passer par les médias, sans passer par beaucoup d'informations, mais grâce à votre application et au bracelet avec le code barre, a déclaré Shukuru Victoire, développeur de Volcan App. Le bracelet d'alerte Volcan, avec son système mobile interactif et son bracelet à code barre, a également contribué à la lutte contre les fake news pendant l'éruption du volcan. Voici, c'est la fin de cette édition, mais avant de partir, récapitulons les titres. En Mauritanie, les étudiants demandent à la ministre de l'Enseignement supérieur de s'attaquer au problème. Le Kenya adopte un processus d'accréditation en ligne. En santé, la consommation d'alcool est liée à la réduction des chances de grossesse. La santé mentale des femmes est davantage liée à des facteurs alimentaires. Et enfin, en sciences et technologies, une application cherche à réunir les familles après l'éruption d'un volcan en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. C'était Midweek News sur EEU TV, la voix de l'enseignement supérieur en Afrique. Je m'appelle Alexandra Mpaba Janssen. Je suis Imelda Amoudji.